Bonsoir à vous qui nous suivez par ce canal. Nous sommes aujourd'hui de nouveau à Femmes Plurielles. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème qui est très intéressant. Alors, nous allons échanger sur le défi d'une femme célibataire. Alors, sans transition, on va se présenter. Je suis Madame Doba, secrétaire médicale. Je passe la parole à ma sœur à gauche, qui va se présenter aussi. Bonsoir Madame Doba, je suis Ashti Dekambi. Bonsoir à toutes mes sœurs ici présentes et à celles qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent. Je suis téléconseillère, je suis célibataire en cheminement et je suis très ravie d'être avec vous ce soir. Bonsoir à tous, je m'appelle Céleste, je suis téléconseillère, je suis mariée coutumièrement, mais toujours célibataire et je suis ravie d'être là parmi vous. Bonsoir à tous, moi je me prénomme Lorraine Tra, célibataire avec un enfant. Je suis commerciale dans les marchés publics. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marie-Colombe Cassi. Je suis étudiante ingénieure en management de la qualité et génie des procédés industriels. Et je suis célibataire, vraiment célibataire en fait. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, c'est pas un casting, il s'agit pas d'un casting que de célibataires, hein. La preuve, je suis parmi toutes ces belles sœurs. Aujourd'hui, on va débattre, comme je disais, sur ce thème qui est très intéressant et que je crois va nous édifier. Alors, tout à l'heure, on a entendu les sœurs se présenter et dans la présentation, j'ai entendu célibataire en cheminement, célibataire marié coutumièrement, célibataire avec un enfant, célibataire. Alors déjà, je vais commencer par cette question-là. Comment définissez-vous le célibat? Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de célibat. Donc on va commencer par la sœur Céleste. Merci. Alors moi je dirais que le célibat c'est une période de la vie, c'est une phase de préparation. C'est une phase où on apprend également à se connaître. Et aussi une phase de la vie qui nous permet également de découvrir certaines choses, mais beaucoup plus de pouvoir se connaître par rapport à ce que nous voulons être, ce que nous voulons devenir, ce que nous voulons faire avec le Seigneur. Donc pour moi, le célibat, ça renferme pas mal de choses, ça renferme beaucoup de choses qu'on peut découvrir au fur et à mesure de la vie. Ça nous permet justement de nous préparer en vue du mariage. D'accord. Ashti? Alors moi je définis le célibat comme cette phase d'apprentissage où on apprend à se découvrir premièrement soi-même, on apprend à se bâtir. C'est vrai que plusieurs diront que on apprend à se préparer pour le mariage, mais on se bâtit émotionnellement, on se bâtit spirituellement. C'est une période, je dirais une période bénie que le Seigneur nous accorde ou permet d'avoir pour nous préparer à ce qui nous attend à l'avance en tant que future femme mariée, future femme au foyer. Merci beaucoup Ashti. Oui, pour ne pas répéter ce que les charmantes sœurs viennent de dire, le célibat c'est pas une maladie, c'est pas une malédiction. C'est une période de la vie comme toute autre période qu'il faut vivre pleinement, qu'il faut vivre normalement. Et le célibataire ou la célibataire, c'est cette personne-là qui n'est pas mariée, comme on a pu le comprendre ici dans les différentes définitions, et qui n'a pas forcément un engagement aussi envers une personne. Voilà. Lorraine va rajouter quelque chose. D'accord, merci pour la parole. Bon, déjà, comme mes sœurs l'ont dit tout à l'heure, moi je dirais dans un premier temps que être célibataire, comme la loi le définit, toute personne qui n'est pas mariée légalement est considérée comme étant une personne célibataire. Donc déjà tu es célibataire si tu n'es pas marié, même si tu es, je dirais tu es en cheminement, même si tu es marié coutumièrement, on considère que tu es célibataire. Après cela, comme mes sœurs l'ont dit, être célibataire c'est pas un mal en soi. Et c'est vraiment une période de préparation où tu apprends à te connaître, à te découvrir et vraiment à connaître, à apprendre tout ce pourquoi le Seigneur il a voulu que tu passes dans cette période-là. Et c'est vraiment cela. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très bien dit. Donc, pour résumer ce que vous avez tout dit, alors, le célibat est une étape. Le célibat est une étape, c'est aussi un temps de préparation. Un temps de préparation. Alors, moi, je le voyais quand je préparais ces temps, un peu comme un enfant ne peut pas directement sauter l'étape de l'adolescence et devenir adulte. Donc, il est
obligé de passer par l'étape de l'adolescence avant d'atteindre l'âge adulte. C'est la même chose pour une personne qui est mariée. Tu peux pas être marié sans avoir passé l'étape du célibat. Donc c'est un temps, c'est une étape que tout le monde est appelé à vivre et c'est un temps de préparation comme vous l'avez défini. Le décor étant planté, moi j'ai envie de vous demander comment vous vivez votre célibat dans notre ère où on sait que c'est pas évident. Alors Lorraine, comment tu vis ton célibat au quotidien? Bon, c'est une question vraiment assez pertinente. Pourquoi? Parce que je le vis bien. Je le vis bien, mais après, il y a quand même pas mal de défis. Il y a énormément de difficultés. Mais bon, le Seigneur fait grâce. On s'accroche comme on peut. Amen, amen. Marie-Colombe, est-ce que tu peux nous en dire plus? Lorraine a dit qu'elle vit bien, mais toi, comment tu vis? Oui, dans le monde actuel, quand tu vas sur les réseaux, sur TikTok, tu vois que des amoureux, des gens qui sont en train de lover. Forcément, ça donne souvent envie de lover aussi, d'avoir son petit chéri sur le côté. Mais après, on s'accroche. Moi, je vis bien mon célibat parce que bon, moi, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, je sais quand même comment déposer mon énergie dans plusieurs choses en même temps. Du coup, ça va, je vis quand même bien mon célibat. D'accord. Donc, si je comprends, c'est plus je m'abstiens ou je me contente. Parce que quand tu dis tu vis bien. Oui, je vis bien mon célibat, c'est-à-dire que je ne fais pas de compromis. D'accord. Je ne vais pas au-delà de mes principes. Je ne me mets pas forcément au niveau en fait du siècle présent. D'accord. Comme je n'ai pas de cheminant, je ne vais pas, à cause de ce que je vois dans ce monde ou sur les réseaux sociaux, forcer en fait quelque chose avec quelqu'un pour être comme les autres en fait. Non. D'accord. D'accord. Nachti. Alors, merci pour la question. Déjà, comme on l'a défini, dès lors où tu n'es pas engagée devant la loi, devant les parents et tout ce qui va avec, même notre sœur, elle l'a dit, elle est mariée coutumièrement, mais elle est célibataire. Et comme Lorraine l'a dit, tant que la loi ne t'a pas reconnue en tant que Madame X ou Madame Y, tu es toujours considérée comme célibataire. Et en tant que célibataire, je connais mes limites. Je ne vais pas vivre comme une femme mariée parce que j'ai un cheminant ou parce que je suis engagée. Et la Bible me dit que la Bible m'interdit de me conformer au siècle présent. Et c'est vrai que on reste des humains. On a cette enveloppe charnelle. Il peut avoir, comme Colombe l'a dit, l'envie de lover, faire comme les autres, s'afficher sur des réseaux sociaux, ou encore on a envie d'avoir quelqu'un qui est là H24 pour t'écouter, avec qui tu peux partager certaines choses. Mais je vais devant le Seigneur et je dis, cette phase, c'est toi qui m'as placé dedans. Donc je viens me confier à toi. Je ne veux pas faire comme tout le monde parce que mon corps a envie de le faire. Je ne veux pas faire comme tout le monde parce que c'est à la mode. Mais je veux faire comme tu veux que je fasse. C'est pas facile, mais c'est pas non plus la mer à boire. Le Seigneur donne la force qu'il faut. Et aussi comment je le vis. J'ai aimé l'intervention de Colombe. Elle dit qu'elle a beaucoup d'énergie à déposer un peu dans différentes activités qui lui permettent de ne pas rester focalisée sur sa situation en tant que femme non engagée ou qui n'a pas quelqu'un à ses côtés. Donc, je m'épanouis avec ce que je sais faire, avec ce que j'aime faire et avec ce que je peux faire. Donc, je ne sais pas si j'ai quand même répondu à ta question. Moi, j'ai aimé, je connais mes limites. J'ai beaucoup aimé ton intervention. Alors, Céleste va nous dire un peu plus. D'accord. Comment je vis le célibat? J'ai envie quand même d'expliquer quelque chose parce que c'est vrai que maintenant je le vis bien, mais quand on connaît pas encore le Seigneur, vivre le célibat, on a envie de dire, c'est là même qu'on fait tellement de choses. Parce que je bénis le Seigneur aujourd'hui, je suis dans le Seigneur, je connais le Seigneur et je connais mes limites. Il y a certaines choses par crainte de Dieu, je ne fais pas. Mais j'ai envie de dire qu'avant, c'était vraiment compliqué. Franchement, j'ai envie de dire que pour vraiment bien vivre le célibat aujourd'hui, il faut vraiment connaître le Seigneur et aussi écouter le Saint-Esprit. Parce qu'avant, j'ai envie de dire qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Parce que être jeune aujourd'hui, célibataire, au vu de tout ce qui se passe dans le monde, moi je dis souvent qu'on ne vit pas dans un monde où on a le sang, on a la chair. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire, on en vit. Et aujourd'hui avec les réseaux sociaux,
on est plongé dans certaines choses. En fait, on est face à un monde qui nous pousse à faire certaines choses, mais vraiment, je dirais que c'est le Saint-Esprit qui nous permet justement de bien vivre le célibat. Le célibat, comme on a défini tout à l'heure, on a dit que c'est une phase où on apprend à se connaître, où on apprend à connaître notre Seigneur, où on fait pas mal de choses, mais vraiment dans le bon chemin. Et donc, je dirais que c'est quand même difficile vraiment de pouvoir être sur le bon chemin, mais je bénis encore Dieu parce que le Seigneur nous permet justement par le Saint-Esprit de pouvoir connaître ses limites, et avec les enseignements, avec tout ce qu'on reçoit au niveau des églises, nous permettent également de pouvoir connaître ce que nous devons faire dans cette étape. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis mariée coutumièrement, et donc je suis célibataire, et dans mon célibat en tant que mariée coutumièrement, je me lance dans le fait de pouvoir connaître qu'est-ce que je dois faire en tant que femme mariée engagée plus tard, qu'est-ce que par exemple je dois faire en tant que servante de Dieu. Voilà, donc c'est vraiment dans ces sens que je reprendrai. Merci beaucoup. La sœur Céleste a parlé du fait que ça pouvait être difficile de vivre le célibat quand on connaît pas le Seigneur. Justement, j'ai envie de vous poser la question à vous quatre. Comment est-ce que vous pouvez définir les défis? Comment est-ce que vous pouvez nous citer ici les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que célibataire, tout en sachant que vous êtes célibataire, mais chacun dans son profil? Alors, moi je dirais, c'est beaucoup plus, pour mon cas, je dirais par exemple, on a des amis, hein. Moi j'ai des copines, des amis, on a fait les études ensemble, justement, qui sont aujourd'hui par exemple mariées, qui ont des enfants. Et aujourd'hui, je dirais, il y a des fois, ça m'arrive parfois de croire que je suis dans le retard. Par exemple, c'est un défi dans ce sens parce que se marier devient comme une pression. Comme une pression, je me dis, voilà, j'ai une amie qui a le même âge que moi, on a été à l'école ensemble, et qui aujourd'hui est mariée, qui a de l'argent, qui a des enfants, et voilà, toi tu es là, peut-être tu travailles, mais tu essayes un peu de te comparer aux autres. Voilà, ça c'est un grand défi, de pouvoir se comparer aux autres, de comparer ce qu'on a. Et pourtant, je me souviens encore d'une parole que l'une de mes tantes, femme de pasteur, m'a dit une fois. Elle me disait qu'il n'y a pas de retard, justement. Il n'y a pas de retard. Ça veut dire qu'au moment où toi tu te maries, peut-être 6 ans, 7 ans après tes copines, c'est le bon moment pour Dieu. Donc le défi, c'est ça. C'est face, par exemple, ça c'est peut-être les autres vont citer d'autres, mais pour moi c'est vraiment face aux autres, voilà, au regard extérieur, à ce que nous voyons, comment les autres sont en train de vivre. Parce que quand, par exemple, tu as 5 amis et parmi les 5, presque 4 sont mariés, tu restes seul célibataire, tu as comme l'impression que c'est comme un malheur, en fait. Et gloire soit rendue à Dieu que, au-delà de tout ça, c'est vraiment avec l'aide du Seigneur que tu arrives à comprendre que c'est pas un malheur, au contraire. J'ai envie de dire que c'est un moment où tu apprends, et même quand justement tu regardes les autres face à ce qu'elles vivent justement dans leur mariage, c'est en ce moment-là que tu te rends compte, mais tiens, si j'étais rentrée, j'allais peut-être pas pouvoir faire telle ou telle chose. Donc du coup aujourd'hui je me dis c'est une bénédiction que je ne sois pas encore mariée, parce que ça me permet justement de savoir comment je ferai plus tard. Donc c'est ça. J'ai entendu Marie-Colombe chuchoter des choses. Oui. Pendant que Céleste parlait, moi je pensais plutôt, c'est toujours dans le même sens, mais moi je suis plus vers ces personnes qui font comprendre clairement que le célibat c'est un problème. Tu peux te retrouver dans un environnement, comme Céleste disait, où il y a plusieurs personnes, tes amis qui sont déjà mariés, qui ont des enfants, et puis sentir cette pression-là. Et puis il y a des personnes qui sont vraiment gênantes, qui sont vraiment fatigantes, qui vont te faire comprendre, te dire clairement en fait que tu traverses un malheur. Des personnes qui vont te demander mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es célibataire, mais en fait c'est quoi le problème? Par leurs questions, à chaque fois tu te maries quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne? Mais des questions vraiment qui indisposent. On n'est pas maudit en fait. On n'est pas maudit, on n'est pas malade. Donc il y a vraiment ces personnes-là qui indisposent, qui sont vraiment gênantes, qui veulent vous faire comprendre que bon, si vous êtes en couple, vous êtes engagé,
Laissez le temps à Dieu aussi de nous permettre de rencontrer ces personnes le temps convenable. Ou bien vous voulez que les femmes célibataires vous arrachent vos paix. Bon. Non, ils vont pas arracher quand même. Laissez le temps à Dieu de faire les choses normalement. Il y a vraiment des personnes qui indisposent et qui gênent en fait. Donc ça aussi, ça met la pression. Oui. Et ça fait que certaines personnes brûlent les étapes, se mettent dans des relations qui n'aboutissent à rien finalement. Oui. Donc voilà. Donc en fait, ça rejoint un peu ce que Céleste était en train de dire. Oui. C'est toujours par rapport au regard extérieur qu'on sent la pression du fait d'être et qu'on peut vivre mal cette étape du célibat. Oui, exactement. D'accord. La parole à Lorraine. Merci beaucoup. Donc, concernant les défis, moi je vais rejoindre un peu ce qu'a dit la sœur Céleste tout à l'heure. Parce que déjà, Dieu merci, nous avons le Seigneur. Qui nous permet bien sûr de pouvoir vivre notre célibat, c'est-à-dire de manière vraiment assez... c'est pas parfois facile, mais vraiment de manière vraiment très allégée. Parce que déjà, moi aussi c'est un petit témoignage en même temps que je vais rendre, parce que moi avant de connaître le Seigneur, j'avais une vie. Je vivais déjà avec quelqu'un. Parce que je ne connaissais pas à ce moment-là la parole du Seigneur, qu'est-ce qu'elle disait et tout. Donc, au niveau des défis, il y a ce sentiment de solitude que tu as. Parce qu'auparavant, tu faisais telle chose, tu étais avec quelqu'un H24 et tout. Et là, du coup, tu te retrouves toute seule. Donc, parfois, il y a ce sentiment de solitude que tu as et que tu te dis, mais attends, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je me suis pas trompée. Je dois forcément me remettre avec quelqu'un. Parce que je peux pas rester comme ça. Avec que tu as été habitué à vivre avec quelqu'un. Donc, tu te dis, je peux pas rester comme ça, au fait. Il y a vraiment cette pression-là que tu as. Il y a aussi la pression des autres. Le regard extérieur que tu as des gens, qu'est-ce qu'ils disent et tout. Mais après, tu regardes au Seigneur. Parce que comme la Bible dit, le Seigneur le dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Donc, je m'appuie sur ça. Et aussi, je vais chercher Dieu dans l'intimité. Amen. Ashti. J'ai envie de dire, elles ont tout dit. Parce que je pense que nous allons tous aboutir à la même conclusion. Le plus grand défi, pour moi personnellement, comme elles l'ont dit, c'est la pression externe. Des personnes qui nous entourent, des personnes qui nous observent, et surtout pour certaines personnes qui nous ont vu grandir. Il y a des personnes qui se permettent de te poser la question, tu as quel âge, tu as grandi, tu travailles, tu attends quoi pour te marier. Après, tu sais, la beauté, ça part, hein. À un âge donné, les hommes ne vont plus te courir après. Donc, maintenant que tu as des prétendants, il faut saisir ton occasion. Il y en a qui se donnent même le plaisir, de te dire, même si vous ne vous mariez pas, mais vous pouvez déjà vivre ensemble, fonder une famille et tout. Mais je reviens à mes valeurs chrétiennes. Ça reste un défi. C'est difficile parce que qu'on le veuille ou pas, quand on est confronté à ce type de réalité où chaque fois que tu quittes ta maison, tu vas pas tous les jours, mais très souvent tu te retrouves face à des personnes dans ce genre de conversation qui te mettent mal à l'aise, qui te mettent la pression. Ça reste un défi, mais je reviens à mes valeurs chrétiennes. Et j'ai aimé une formation que nous avons eue toujours dans le cadre du ministère des Femmes. Je bénis en passant la vie du pasteur Lydie, qui a initié les formations des femmes d'excellence. Nous avons eu une formation avec le pasteur Nina Mabouadi, je pense que vous connaissez, qui parlait aussi des défis de la femme célibataire. Et j'ai aimé comment elle a intervenu, mais elle a parlé du célibat avec... il y avait une joie qu'elle dégageait, pourtant c'est une femme mariée, simplement pour nous communiquer un message disant que le célibat n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. C'est vrai qu'il y a des défis, mais quand tu sais rester dans la consécration, quand tu sais rester dans la prière, quand tu sais te tenir dans la sanctification, tu le vis autrement. Donc, c'est ce que je peux ajouter. D'accord. Je voudrais rajouter quelque chose puisqu'on parle des défis également. Parmi les défis qu'on pourrait aussi citer en tant que femme célibataire, surtout quand, comme Lorraine le disait tantôt, quand on n'a pas connu le Seigneur avant, on avait une manière de vivre comme on le voulait. On était livré à pas mal de choses, notamment, je vais peut-être pas citer tout ici, mais lorsqu'on rencontre Dieu et que on est renouvelé, on a une manière de vivre avec le Seigneur. D'un côté, j'ai envie de dire, il y a aussi cette phase où on doit savoir se contenir par rapport à son corps.
on est humain, on a des désirs charnels justement. Et c'est parfois difficile justement de pouvoir se dire que voilà, avant j'étais livrée à une pratique par exemple, et aujourd'hui je dois m'abstenir voilà de telles choses en attendant le mariage. Et donc le fait qu'on s'était livré à certaines choses avant de connaître le Seigneur, j'ai envie de dire le corps parfois ne suit pas directement l'esprit et l'âme. Le corps te demande certaines choses. Et donc parmi les défis, il y a aussi le fait de pouvoir s'abstenir. Ça reste un défi justement en tant que femme célibataire qu'on combat tous les jours. Oui. Voilà, donc je voulais rajouter aussi ce point parce que voilà, on est jeunes, voilà, on est de jeunes femmes ici et on est certainement à un moment de notre vie confrontés à ça et ça reste un défi. Oui. Et comme on l'a toutes certainement dit, c'est seulement avec le Seigneur justement qu'on peut vraiment résoudre cela. C'est vraiment avec l'aide du Saint-Esprit justement qu'on peut voilà, j'ai envie de dire rééduquer notre corps par rapport à cette femme servante de Dieu, à cette personne qui craint Dieu, qui aime Dieu, à pouvoir voilà donner des ordres à son corps justement, de pouvoir attendre le moment que Dieu choisit afin voilà de pouvoir mieux vivre justement avec notre corps. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, on a tout à l'heure quand on parlait, j'ai remarqué que c'était un peu des défis extérieurs, des défis qui venaient de l'autre. Mais j'ai envie de poser la question de savoir, en tant que femme célibataire, comment on peut vivre notre épanouissement? Comment on peut vivre notre épanouissement quand on a eu un passé? Parce que Céleste et Lorraine ont fait allusion au passé, l'ancienne manière de vivre. Comment on peut vivre maintenant, c'est-à-dire au temps présent là, alors qu'on a donné notre vie à Jésus, comment on peut vivre notre célibat ayant eu un relationnel douloureux? Quand je dis relationnel douloureux, je fais allusion, ça peut être amical, hein, parce que tu l'as souligné, on est des jeunes, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi amoureux. Comment est-ce que on peut vivre alors qu'on a accepté le Seigneur Jésus et que le passé là, souvent peut nous faire des petits clins d'œil? Comment on peut vivre maintenant notre célibat en ayant eu un passé douloureux, un passé relationnel douloureux? Moi, je peux répondre dans un premier temps, je dirais déjà dans l'intimité avec le Seigneur. D'accord. Parce que moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Je vais chercher le Seigneur. Il y a des moments où quand ça va pas, bien sûr, comme mon corps, comme l'a dit la sœur Céleste, réclame ces choses, bien les choses du passé et tout ressurgissent, je vais dans l'intimité, je vais chercher le Seigneur. Aussi, la communion fraternelle, c'est vraiment très importante. Oui, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est vraiment très importante parce que ça m'aide beaucoup. Le fait de pouvoir avoir mes frères et sœurs qui sont là. Ça met un peu comme des balises, comme des bornes, pour te rappeler que il faut pas franchir une certaine limite. Oui, effectivement. Il faut savoir que tu as des personnes sur qui tu peux t'appuyer, à qui tu peux contacter, c'est-à-dire à tout moment pour pouvoir parler de ce qui va pas et tout. Et tu sais qu'au sortir de là, il y aura vraiment des solutions, un remède que tu vas avoir. Donc, c'est vraiment important. Donc, moi, je dirais l'intimité avec le Seigneur, la communion fraternelle. Et puis s'entourer de bonnes personnes. S'entourer de bonnes personnes, surtout cela. Marie-Colombe. Ce sera aussi de reconnaître déjà qu'on ne va pas bien à certains endroits, de reconnaître que on a peut-être été blessé ici, de reconnaître que on est brisé, on a une plaie quelque part, et puis vraiment de permettre au Saint-Esprit en fait de nous apporter une guérison vraiment totale, une guérison de l'âme, une guérison intérieure. Après, comme Lorraine et Céleste l'ont dit, si on sait qu'on a eu une vie vraiment, on a vécu une vie en dehors de Christ, on connaît ses limites, on sait que on ne doit pas faire certaines choses. Ce serait peut-être de s'imposer aussi certaines barrières et puis d'être discipliné. Je sais que j'ai déjà eu à faire ça dans mon passé. Je ne vais pas tenter le diable. Je vais me discipliner en ce qui concerne mes yeux. Je vais me discipliner en ce qui concerne mes oreilles, ce que j'écoute. Et puis les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui est-ce que je marche en fait. Oui, voilà, c'est très important aussi. En tout cas, c'est bien dit. Donc vraiment avoir cette vie d'intimité là avec le Saint-Esprit, s'entourer de bonnes personnes, s'entourer de bonnes compagnies. Et comme Marie-Colombe l'a dit,
reconnaître déjà dans un premier temps qu'on a besoin d'aide. Ne pas rester seul à se dire je vais pouvoir gérer. Même si j'ai vécu comme ça pendant 5 ans, maintenant j'ai donné ma vie à Jésus, en 2 minutes là tout peut changer. C'est vrai, tout peut changer, mais il faut être sage. Il faut être sage, il faut s'entourer de bonnes personnes qui parlent le même langage que vous, qui parlent le langage de la sainteté, de la pureté, de sorte à pouvoir avancer avec ces personnes-là. Alors Ashti, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette question-là. D'accord. Alors, je me rappelle d'une formation que nous avons eue également qui parlait de la guérison des blessures. C'est un point que Colombe a touché. Il faut savoir détecter cette blessure et la présenter au Seigneur. Il faut être consciente que cette blessure ou cette expérience que j'ai vécue est un obstacle devant moi. Et Seigneur, j'ai besoin que tu m'en délivres et j'ai besoin d'avancer. Et il faut aussi trouver sa valeur. Il faut trouver son centre d'intérêt. Tu es célibataire, tu as eu une expérience dans le passé, ça a été très difficile pour toi, mais tu dois te dire que Dieu ne te déteste pas, c'est la raison pour laquelle il t'a laissé traverser cela. Dis-toi simplement que c'est une épreuve qui te permet de déceler tes forces, qui te permet de réveiller ton courage et d'affronter mieux ce qui t'attend à l'avenir. Savoir passer du temps avec le Seigneur, savoir passer du temps aussi avec soi-même pour se découvrir, pour découvrir sa personnalité, pour découvrir ses failles, pour connaître ses faiblesses émotionnelles et sentimentales, pour mieux les travailler avec l'assistance du Saint-Esprit et aussi s'entourer des personnes qui n'ont pas forcément vécu la même chose que toi, mais des personnes qui ont traversé des situations similaires. Et ça peut vraiment t'aider à sortir de cette phase. Merci beaucoup. Merci Ashti. Voilà, moi je dirais également que c'est vrai que on a eu à vivre certaines choses dans le passé, mais il faut justement accepter que c'est rester derrière. C'est vrai que quand on dit c'est rester derrière, c'est tellement facile à dire parce que il y a tellement de choses, il y a les souvenirs qui reviennent, il y a peut-être des choses, par exemple, si tu avais par exemple avant, en tant que célibataire, pris l'habitude d'aller dans je sais pas, je donne un exemple comme ça, aller dans les boîtes de nuit, et à chaque fois, peut-être, tu vas passer devant l'endroit, ça va te rappeler certaines choses. Tu vas passer quelque part, il y a des musiques qui réveillent certaines choses. Donc, il faut vraiment prendre une décision face à ça. Certes, je dirais, parce que il y a des gens qui nous suivent, qui diront, oui, on est en train de dire certaines choses comme si c'était facile. Moi, j'ai envie de dire à une personne que c'est pas facile. C'est vraiment, c'est parfois pas facile, mais vraiment, comme on le dit, avec non seulement l'aide du Saint-Esprit, mais le fait aussi, d'accepter ce qui est passé et de vouloir aller de l'avant. Au-delà d'être vraiment, au-delà de regarder à ce qui est passé, au-delà de tout ce qu'on peut vivre. Aujourd'hui, en tant que célibataire, justement, pour essayer de guérir à ces choses, je peux m'occuper à d'autres choses. Je peux chercher qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire. Parce que c'est vrai qu'on est célibataire, appelé à quelque chose, appelé à être marié, appelé à accomplir certaines choses. Mais j'ai envie de dire également que le mariage, la finalité pour Dieu, c'est pas le mariage, c'est d'accomplir quelque chose au travers du mariage. Donc ça veut dire que c'est se donner également ce temps-là justement de faire des choses pour Dieu, ou de faire des choses, à atteindre des objectifs que le Seigneur justement attend de nous. Par exemple, se livrer aujourd'hui moi j'aime par exemple le business, j'aime le monde du business, le commerce, tout ce qui est import-export. Je vais peut-être rentrer dans ces choses afin de m'occuper de ces choses, passer du temps dans ces choses, tout en servant Dieu à faire ces choses. Ça va me permettre aujourd'hui justement à ne pas trop rester dans ce que je vivais avant. Je vais chercher justement mon épanouissement dans ces choses. Aller servir Dieu, chercher mon épanouissement dans le service de Dieu, chercher mon épanouissement de dons que Dieu m'a donné aujourd'hui, de pouvoir accomplir au travers du commerce, au travers de le travail que j'accomplis maintenant, téléconseillère. Donc tout ce que je peux faire, ça me permettra justement de pouvoir oublier tout ce qui est passé et de foncer vers l'avenir. Voilà. Merci beaucoup Céleste. La sœur Céleste a parlé de décider. Elle a dit un mot qui est très important, décider. Il faut décider de laisser ces choses-là derrière et puis d'avancer avec le Seigneur. C'est très important. Un homme de Dieu me dit souvent, je vais paraphraser, je vais peut-être pas utiliser ces mots, il me dit souvent que l'homme est éternel.
Et du fait que l'homme soit éternel, les choses partielles, les choses temporelles ne peuvent pas combler l'homme. On a tendance à penser que c'est en faisant beaucoup d'autres activités, on va oublier les choses qu'on a faites il y a 5 ans, des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Mais c'est vraiment trouver la source en Jésus, trouver la source en Dieu. Il n'y a que là où on puisse être comblé. Tant qu'on va penser qu'il s'agit de faire beaucoup d'activités, on va penser qu'il faut maximiser en sortant, en voyant des amis pour oublier de penser, c'est des choses partielles, c'est des choses temporelles qui vont s'arrêter. Mais quand tu trouves la source en Jésus, quand tu trouves la source qui est éternelle, forcément, tu es comblé et c'est pas vraiment quelque chose de partiel. Tu es vraiment comblé totalement. Donc c'est ce que je voulais rajouter à ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet-là. Voilà, je voudrais quand même encourager une sœur, justement, puisque on est dans le thème, le défi de la femme célibataire. On a dit tellement de choses. Je voudrais simplement encourager une sœur, encourager une femme, encourager quelqu'un qui a eu peut-être un passé difficile et qui peut-être présentement vit de manière difficile son célibat, de pouvoir avoir confiance en Dieu, avoir confiance en soi également. Donc avoir confiance en Dieu par rapport aux promesses du Seigneur sur nous. Comme la Bible le dit, il a des projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix et de bonheur. Donc savoir que le Seigneur a un projet pour moi et ce projet-là, c'est un projet de paix. C'est un meilleur projet que je puisse avoir sur terre qu'un homme peut donner. Et vraiment, comme on l'a dit toutes, de ne pas vivre son célibat comme une souffrance, mais vraiment prendre ce temps-là, ce temps de bonheur qui permet à ce qu'on puisse se connaître le don que le Seigneur a déposé sur nous, connaître aussi ce que le monde donne, ce que la vie donne, comment affronter demain, si par exemple aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous fait grâce justement de pouvoir entrer dans le monde du mariage. Qu'est-ce que, en tant que femme, je vais apporter? Donc, ce temps de préparation, se préparer face au mariage, se préparer parce qu'on est appelé à servir Dieu également. Voilà, dans cette phase-là, quand je vais peut-être rencontrer l'homme que Dieu a préparé pour moi, qu'est-ce que je vais apporter dans la vie de cet homme et qu'est-ce qu'on va justement accomplir ensemble pour Dieu. Donc, dans cette phase de célibat, ça nous permet justement de connaître tout ça. Donc, c'est ce que je voulais, rajouter pour encourager quelqu'un. Merci beaucoup, merci la sœur Céleste. Marie-Colombe, est-ce que tu as envie d'encourager quelqu'un? Tu as envie d'encourager une jeune fille, une dame? Tu as envie d'encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles et qui pense que le célibat est un fardeau? Moi, je veux simplement dire à une femme que la pression, en fait, de ce monde, de ce siècle-là, ne te fasse pas te précipiter et prendre des décisions en fait que tu vas regretter. Considère la période par laquelle je suis en train de passer comme une occasion en fait que Dieu te donne. C'est une pêche que le Seigneur est en train de te tendre comme ça pour apprendre à te connaître. Et de la même façon, Dieu est également en train de préparer la personne justement avec qui tu vas te marier. Parce que cette personne peut arriver, quelqu'un pouvait dire qu'une chose qui vient en fait au mauvais moment, une chose peut être bonne. Mais lorsqu'elle arrive au mauvais moment, c'est plus en fait une bonne chose. Donc la personne peut arriver, ça peut être la bonne personne, et puis parce que cette personne n'est pas prête, il va rien se passer en fait de bon, de merveilleux, de productif entre vous. Peut-être que actuellement tu ne sais même pas que une personne, un homme avec qui tu vas partager ta vie, lorsqu'il va te demander mais tu sors, tu me fais pas de compte, tu vas où, ça va t'énerver. Actuellement, tu es célibataire, tu ne sais pas. Mais c'est le moment, en fait, d'apprendre à te connaître et de poser les bonnes questions à Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu vas te mettre en couple, les moindres choses que tu vas faire, tu dois en parler, en fait, avec ton partenaire. Si tu es comme moi et que tu n'aimes pas rendre de compte à ton partenaire, ça va être compliqué. Donc, commence déjà à apprendre certaines choses. Est-ce que tu sais dresser une table? Est-ce que tu sais arranger une cravate? Il y a plein de choses que tu dois apprendre, en fait. Donc, est-ce que tu sais cuisiner même? Il y a plein de choses. C'est le moment d'apprendre toutes ces choses, à se faire belle, à apprendre à être les bonnes habitudes. À avoir les bonnes habitudes. Donc, profite de cette occasion-là pour apprendre tout ce que tu dois apprendre. C'est le moment de faire des dates solo avec toi-même. Parce qu'à partir d'un moment, tu seras avec quelqu'un et à ces moments avec toi seul-là que tu n'auras pas tout le temps souvent. Donc, profite, enjoy your life, en fait. Voilà. Et en plus, j'ai envie de rajouter qu'en plus,
quand le temps est passé, il est passé, hein. Quand le temps est passé, il est passé. La Bible nous dit que le Seigneur achète les temps. Mais je me rappelle qu'une fois, une servante de Dieu avait dit, oui, le Seigneur achète le temps, mais il faut avoir la sagesse de savoir compter les jours. Parce que, par exemple, une maman qui voit pas son enfant, qui est en train de faire les 4 pattes, si tu as manqué ce temps-là, tu pourras jamais, l'enfant, il grandit, il pourra courir, mais toi, si tu as manqué cette étape-là, elle pourra pas revenir. En fait, pour dire qu'il faut simplement profiter de ce temps-là. Profiter simplement de ce temps-là, vive ta vie avec le Seigneur, vive épanoui, obéis au Seigneur, fais ce que tu dois faire sans pour autant te charger des inquiétudes par rapport au mariage ou par rapport au célibat. Alors Lorraine, est-ce que tu as envie d'encourager une personne? Bon, je pense que les sisters ont déjà tout dit. Il faut dire aussi, si je peux rajouter, comme elles l'ont dit, le célibat n'est pas une fatalité, comme on l'a dit. Et aussi, j'aimerais dire aux sisters de ne pas se mettre la pression par rapport à l'âge. Oui, ça aussi c'est un point. De ne pas se mettre la pression, de ne pas écouter les bouches extérieures, parce que même à 40 ans, tu peux te marier. Oui. Tu peux te marier même à 20 ans et puis tu te maries avec la mauvaise personne et puis tu vis vraiment un calvaire dans ton foyer. Après, tu vas faire quoi? Tu vas aller divorcer, tu vas vouloir divorcer. Alors que ça se fait pas. Donc vraiment prendre son temps, vivre son célibat de manière vraiment, apprendre à se découvrir. Comme on l'a dit, c'est une période de formation. Passer cette étape-là tranquillement, dans la joie, même si c'est vrai que c'est pas facile, mais aller à la source. Quand ça ne va pas, aller à la source, aller dans l'intimité avec le Seigneur, apprendre à se découvrir soi-même, et comme les sisters l'ont dit, Marie-Colombe, apprendre à faire la cuisine, si tu sais pas faire la cuisine, apprendre à nouer des cravates et tout, vraiment apprendre à faire plusieurs choses, parce que tu vas pas rentrer dans le foyer de quelqu'un, et puis tu sais rien faire. Tu vas pas les fatiguer. Mais même ça aussi, c'est une preuve de foi, hein. C'est une preuve que tu te prépares et que tu attends, tu as en perspective le mariage. Effectivement. Oui. Effectivement, quand c'est comme ça, le Seigneur, quand il regarde tout ça, il se dit, vraiment, la sœur, elle veut vraiment, et elle se prépare par rapport à cela. Et au moment opportun, il enverra l'homme qui convient. L'homme qui te convient. Effectivement. Sœur Ashti. D'accord. Donc, si je peux reprendre ta question, c'est d'encourager une sœur qui traverse une phase de célibat et qui pense que c'est un fardeau. Je vais donc me tourner vers la caméra. Alors ma sœur ou mon frère, parce que c'est aussi valable pour les hommes, si on est femme célibataire, c'est qu'il y a un homme célibataire quelque part. Alors toi qui nous regardes ce soir, sache que nous ne sommes pas là en vain et certainement le Seigneur veut te communiquer quelque chose pour t'encourager. Tu dois savoir que le célibat est une période de ta vie qui est bénie. C'est une période de ta vie où Dieu veut que tu apprennes à le rencontrer, mais d'une façon très intime et très personnelle. Je ne suis pas encore mariée, mais d'après les enseignements que j'écoute, je sais néanmoins que quand on est marié, on a une vie spirituelle commune. On va te dire que le salut est individuel, mais ta personnalité en Christ, tu la crées lorsque tu sais passer du temps seul avec le Seigneur. Avant cette phase où tu as des enfants à encadrer, avant cette phase où tu as une maison à bâtir, parce que c'est la femme qui bâtit la maison, comme Proverbe nous le dit. Il y a un passage, je ne me souviens plus du verset, mais je vais paraphraser. La femme mariée cherche à plaire à son mari, mais la femme célibataire cherche à plaire au Seigneur. Donc pendant que tu es célibataire, concentre-toi sur ton appel, travaille sur ta destinée, qu'est-ce que Dieu attend de toi et revois tes failles, revois toi-même ta personnalité, qu'est-ce qui manque à ton épanouissement, qu'est-ce qui t'empêche d'être heureuse et cherche à combler cela avant qu'une personne vienne partager ta vie avec toi. Parce que tu ne viens pas pour présenter des problèmes à l'autre, tu ne viens pas pour te plaindre, tu ne viens pas pour présenter tes défauts, mais tu viens pour apporter du bonheur, du soutien, de l'épanouissement. Et si tu ne sais pas le construire intimement ni personnellement, tu pourras pas le faire une fois dans ton foyer. Merci beaucoup. Je peux ajouter. Merci beaucoup. Alors, comme on l'a tout bien dit, il faut mettre ce temps à profit. Il faut mettre le temps, c'est un temps, c'est un investissement qu'on doit pas laisser passer comme ça. C'est un temps qu'on doit mettre à profit. C'est-à-dire, il faut vivre ton célibat avec le Seigneur de façon épanouie. Vraiment, les regards extérieurs qui peuvent venir entraver ta marche, il faut mettre ça à côté, puis décider, comme la sœur l'a bien dit, prendre la décision
de regarder à Jésus, prendre la décision de marcher selon qu'il veut, de vivre ton célibat selon les règles que le Seigneur a fixées. Alors, nous sommes au terme de cette émission et j'aimerais quand même qu'on puisse prier pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes qui vivent un célibat quelque peu difficile à cause du regard extérieur, à cause du manque de confiance. Souvent même ça peut générer le manque de confiance. On va quand même prier pour ça. Alors je vais donner la parole à la sœur Marie-Colombe qui va prier particulièrement pour toutes ces personnes-là qui vivent un célibat difficile, sachant que vivre le bonheur dans le célibat, on l'a qu'en Jésus-Christ. Pour nous qui sommes ici, nous avons parlé du célibat. Nous avons dit en fait que c'est une phase, c'est une étape qu'on peut vivre merveilleusement bien parce qu'on a Jésus. Donc nous allons prier. On a parlé de différents défis. Nous allons prier pour vous, pour ces femmes qui êtes célibataires. Peut-être que vous êtes en période de fiançailles actuellement, que vous traversez certaines difficultés. Ces femmes qui ne sont pas forcément en période de fiançailles, mais qui sont juste célibataires, qui n'ont pas encore rencontré la bonne personne, qui sont en Jésus, mais qui ressentent aussi cette pression. Et ces femmes qui sont mariées coutumièrement aussi, qui attendent en fait que le mariage se fasse concrètement de façon palpable, que Dieu vraiment vous apporte les moyens qu'il faut. Et après, on va prier pour vous qui n'avez pas rencontré le Seigneur, qui est en train de nous regarder et qui vivait aussi une période de célibat. Pour vivre cette période de célibat de façon merveilleuse et épanouie, il faut que vous ayez Christ dans votre vie. Donc on va prier pour vous qui êtes chrétienne et qui passez par cette phase en fait merveilleuse qu'est le célibat. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce parce que tu nous aimes. Tu dis, Éternel, ta parole dit dans le psaume 139 verset 14 que nous sommes des créatures merveilleuses et notre âme le reconnaît bien. Seigneur, si tu nous fais passer par cette période, c'est certainement parce que tu as prévu des bonnes choses pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Seigneur, je viens prier pour ces femmes qui sont célibataires, ces femmes, ces mères éternelles célibataires. Je viens prier afin que tu puisses combler le vide éternel qui est dans leur vie. Combler ce vide, Seigneur, de père qui n'est pas là, de père qui n'est pas là forcément pour s'occuper de l'enfant. La mère est seule. Peut-être que c'est difficile pour elle de prendre soin seule de son enfant. Je viens prier pour toutes ces femmes mères célibataires afin que tu leur apportes ton soutien et ton appui. Je prie également pour ces femmes qui sont célibataires et qui sont en période de fiançailles. Je prie, Éternel, que toi-même tu conduises les choses, que tu apportes les finances, que tu disposes toutes choses et que les choses, Éternel, que tout se fasse convenablement. Je prie également pour ces femmes qui sont célibataires, qui n'ont pas encore rencontré la personne et qui vivent une certaine pression au quotidien. Éternel, tu es celui-là même qui nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Je prie que tu donnes à ces femmes la force de tenir, la force éternelle de ne pas aller contre leurs principes, la force de ne pas se conformer au siècle présent. Et je viens prier enfin pour ces femmes qui sont célibataires mais qui sont mariées coutumièrement. Je prie que toi qui as commencé, Seigneur, cette belle œuvre, tu puisses l'achever, Éternel, pour la gloire de ton nom. Maintenant, je viens prier pour ces femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont célibataires et qui vivent chaque jour un combat, qui vivent chaque jour une bataille. Nous allons faire la prière du salut. Il y a dans l'homme un vide qui a la forme de Dieu, un vide que seul Dieu peut combler. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas inviter Jésus dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je ne peux pas vivre ce célibat sans toi. Je fais plein de bêtises. C'est difficile pour moi au quotidien. J'ai besoin de toi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je veux marcher avec toi. Je ne veux plus faire chemin seul. Je veux que tu me précèdes dans chaque domaine de ma vie. Tu vas inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens marcher avec moi. Viens me précéder dans tout. Saint-Esprit de Dieu, viens m'apporter ton appui. Viens m'apporter ton aide. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Parce que sans toi, je suis perdu. Sans toi, il y a la pression. Je n'ai pas la paix. Je cherche le bonheur ailleurs, mais je ne le trouve pas. Jésus, toi qui es la source d'eau qui ne tarit jamais, viens combler ce vide en moi et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va dire au revoir aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous ont suivis.